La R255 SMS de chez Evolution Tool, c'est une scie à onglet radiale qui présente beaucoup de fonctions et qui est d'une très grande qualité que nous allons tester dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va procéder au déballage du matériel, les différents cartons que nous recevons de chez Evolution Tool, notamment son support, la scie en elle-même. Et pour ce faire, nous allons également utiliser une équerre d'une très grande précision que j'ai au préalable vérifiée par mes soins jusqu'au microscope. Eh oui, on n'arrête pas le progrès. Pour ce qui est du déballage des cartons, je vous en fais grâce, je le passe en accéléré parce qu'il n'y a rien de particulier, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que contiennent les cartons. Le support en lui-même, vous le recevez déjà monté, donc ça c'est une bonne chose, il fait une hauteur d'environ 80 cm, il n'y a plus que les extensions à installer. Extensions qui présentent malgré tout quelques petites imperfections lorsqu'elles sont installées sur leur support. On constate un léger jeu, mais ce n'est pas grave puisqu'elles ne supportent uniquement les planches et elles n'ont pas d'autres fonctions. Vous pouvez même d'ailleurs les retirer si ça vous pose problème. Là, je suis en train de tester à l'aide d'une équerre et d'une lampe. C'est la méthode que j'utilise et que je préfère utiliser par rapport à l'utilisation de jauges sont pas toujours très pratiques à utiliser. Et là je constate un léger dénivelé qui est dû au plastique qui est présent sur le dessus du plateau, le plastique que vous pouvez d'ailleurs retirer si cela vous pose problème. Là je vérifie également la perpendicularité de la lame avec le plateau. En haut à gauche on peut voir les différentes fonctions, notamment la proximité du bouton pour le laser. La poignée est ergonomique par rapport aux anciennes versions des lames de chez Evolution Tool. Vous avez également sur le côté un petit laser par le dessus, une petite molette pour faire baisser la lame, un petit taquet pour la mettre en position de sécurité et vous pouvez ainsi la faire basculer et la faire plonger. On a un petit bouton qui nous permet de régler l'angle de votre découpe. C'est à noter que en fait les angles sont en relief, ça c'est une bonne chose, pas imprimés. Et vous pouvez ensuite visser à l'aide du petit bouton à l'extrémité pour maintenir votre angle. On va passer maintenant à la découpe des premiers matériaux. Alors là je prends du bois qui est relativement tendre. Et je vous montre le résultat de la première découpe. Résultat qui est juste parfait. Ça c'est une découpe qui a été faite avec la lame en 24 dents. La lame multimatériaux de chez Evolution Tool. J'en suis parfaitement satisfait. On ne peut pas obtenir mieux au niveau d'une découpe. La perpendicularité est parfaite. On va vérifier par la suite avec d'autres moyens de vérification, une autre équerre qui est, ma foi, plus pratique que celle-ci. Il n'y a absolument aucun jour. La perpendicularité est juste parfaite. La rigole qui se trouve au milieu, dans laquelle s'insère la lame une fois qu'on est en mode plongée, et ben, cette petite rigole ne possède pas de petits trous vers le bas qui permettent l'évacuation des copeaux. J'ai constaté lors des découpes que certaines lamelles que je découpais s'inséraient à l'intérieur, qui étaient un petit peu difficiles à retirer. Mais bon, ça c'est un détail. On peut les retirer facilement à la main et utiliser un aspirateur pour retirer les copeaux qui s'insèrent à l'intérieur si on découpe du métal ou du bois ou du plastique éventuellement. Puisque c'est une lame 24 dents multimatériaux que je suis en train d'utiliser. Dans un second temps, on va passer à la découpe au laser. Je suis en train de tracer un trait sur une petite planchette de bois tendre de manière à pouvoir aligner le laser dessus et voir si l'on obtient une découpe le long du trait. Le trait étant fait, on passe à la découpe. Ce qui est appréciable sur cette scie, c'est qu'elle a un démarrage progressif et que elle est légèrement bruyante par contre. On peut accéder au charbon de chaque côté en les changeant sans ouvrir la machine. La précision du laser. Là, je suis en train de vous montrer la précision. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le petit bout là, c'est les traits que j'ai effectués avant la découpe.
Et on remarque que les traits sont parfaitement alignés avec le trait du laser, sachant que ce dernier n'est pas réglable. C'est juste une indication. On passe maintenant avec les différents types de lames que propose Evolution. Donc là, c'est la 24 dents multimatériaux qui est installée sur la machine. On va passer à la 28 dents multimatériaux. Donc je vais procéder au changement de lame de manière à voir s'il y a une différence entre les deux. Et on va passer aussi à la découpe de bois avec des vis et sur du bois tout court. Dans d'autres vidéos, on va réaliser une batterie de tests avec les lames diamant, lames bois sur des projets que je suis en train de préparer et que je vous montrerai. On procède maintenant au changement de lame en installant la nouvelle lame multimatériaux en 28 dents de chez Evolution Tool. Alors là, il y a le petit boulon à retirer, la petite rondelle avec des trompeurs. On remonte le carter de protection, on retire la lame et on prend la nouvelle lame en 28 dents multimatériaux de chez Evolution que l'on replace à l'intérieur et surtout dans le bon sens. On place la lame, on la bloque, on remet la petite rondelle avec un détrompeur et on revisse le tout en serrant dans le sens inverse des aiguilles du monte à l'aide de la petite clé Allen qui est fournie, qui se stocke d'ailleurs sur la machine, et en appuyant sur le petit bouton pour bloquer la lame. On va prendre maintenant un petit bout de mélaminé dont on vérifie d'ailleurs la perpendicularité avec notre grand outil de précision que j'ai vérifié au microscope et à l'aide de rapporteurs comme à l'ancienne, et qui est juste nickel et parfait. Matériau que vous retrouvez d'ailleurs en description. C'est un outil de très grande précision, parfaitement fiable et tout en alu. Je vérifie la perpendicularité de ce petit bout de mélaminé tout mignon et nous allons pouvoir vérifier si cette scie coupe très bien. Il est à noter également, je vais débrancher le câble que je rebranche à l'aspirateur, notre fameux aspirateur CTL Mini I de chez Festool, qui s'insère parfaitement d'ailleurs sur la scie radiale de chez Evolution. Et ensuite, nous allons fixer à l'aide de l'étau qui est, ma foi, très pratique. Il est possible d'ailleurs de rajouter un autre étau, voire même vos étaux. On débloque l'axe horizontal. On vérifie avec le laser si la perpendicularité est parfaite. Et ensuite, on bloque le tout avec l'aide du serre-joint pour pouvoir passer à la découpe. On bloque parfaitement bien le serre-joint, l'axe étant bloqué avec le boulon de l'extrémité, et on passe en mode puissance maximale. On rabaisse et ensuite on avance la lame tranquillement. Alors là, j'y vais clairement, c'est juste histoire de voir comment ça découpe, voir s'il y a des éclats sur le mélaminé, sachant que la technique voudrait que l'on passe en sens inverse du sens normal de la découpe sur une profondeur d'environ 1 ou 2 mm, de manière à n'avoir aucun éclat, mais là c'était juste pour voir. Donc là on constate que dans le côté opposé, il n'y a absolument aucun éclat, mais vraiment aucun. La coupe est parfaite, on dirait qu'elle a été faite au laser. La perpendicularité est juste parfaite. Et de l'autre côté, il y a deux petits légers éclats que l'on voit pas très bien à l'écran, mais que j'ai noté moi, sachant que j'y suis allé franco, sachant que c'est pas du bois non plus qui est extrêmement dur, même très souple. Mais c'est très acceptable comparé à du matériel très haut de gamme, donc j'en suis parfaitement satisfait. On passe maintenant sur une découpe à 45. Je règle la machine de manière à avoir le laser parfaitement aligné sur le coin de mon bout de mélaminé, et ensuite je vais vérifier cela avec notre fameux équerre qui est extrêmement fiable. Le laser étant bien aligné avec l'un des angles de cette planche de mélaminé, je vais procéder à la fixation à l'aide du petit serre-joint, très pratique, serre-joint avec lequel on peut fixer des tuyaux de différents diamètres. Donc je le serre comme il faut des deux côtés et ensuite je passe à la découpe. Il est à noter que lorsque vous découpez ce genre de choses, il faut lancer la machine à plein régime, la baisser et ensuite attaquer le matériau en avançant très progressivement, surtout si vous découpez du métal.
La découpe étant terminée, on va retirer le serre-joint et vérifier l'angle avec notre fameux équerre de haute précision qui peut aussi contrôler les angles de 45. Donc là, on va la mettre. J'aurais pu aussi le vérifier de ce sens-là, à la perpendicularité, mais on va utiliser l'autre option de l'équerre qui va nous permettre et nous montrer que c'est parfaitement à 45 degrés. Il n'y a pas 1 mm ni un demi-millimètre de dépassement tout le long. C'est flush, parfaitement flush, comme vous pouvez le voir à l'écran. On passe maintenant à un test un peu plus compliqué. On va utiliser une planche de sapin avec à l'intérieur déjà 2 clous, de longs clous, et on va y insérer 3 longues vis, de manière à pouvoir voir comment se comporte la scie avec la lame 28 dents multimatériaux de chez Evolution. Et je vais passer en accéléré cette séquence où je visse les longues vis dans la petite planche. On constate que le morceau de bois a été parfaitement bien coupé avec les 2 clous et les 3 vis à l'intérieur. On a fait un petit ralenti pour voir les quelques étincelles que cela peut produire. Mais bon, ça reste extrêmement minime, contrairement à ce que l'on peut voir sur d'autres scies qui utilisent d'autres lames. Ces lames sont made in Japan, donc très haute qualité, fiabilité. Là, les angles sont parfaitement bien respectés. C'est hallucinant. On va passer maintenant à la découpe de tuyaux en PVC. Donc là, c'est de la rigolade. Autant vous dire que si on découpe des tubes en cuivre, du métal, des cornières en métal et du bois dur, le PVC, c'est juste une formalité, quoi. Et surtout que la lame ne s'échauffe pas, n'échauffe pas le matériau. Et ça permet d'avoir des découpes propres, sans faire fondre quoi que ce soit. Là, on le voit, on est parfaitement sur le 0. Je serre mon angle, je retire ce serre-joint et on va passer à la découpe. On va faire une découpe droite. Là, vous pouvez bien voir, ici. La découpe est parfaitement nette. Et l'équerrage est parfait.
il est parfaitement droit. Hop. Il n'y a absolument aucun jour. Donc, je valide. Donc c'est du chêne. Hein. Et on va découper avec le laser cette fois. Donc le laser, je ne sais pas si vous allez le voir, il est juste là. On va découper juste une petite de l'autre côté parce que le bois n'est pas. Le laser est là. Voilà. Vous allez pouvoir venir voir. La tranche est exactement de la même largeur. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais la tranche est parfaitement de la même largeur. Et là, on voit la qualité. Hein. La qualité de la découpe, elle est parfaitement nette. C'est même plus que net. Donc, voilà. Il n'y a aucun jour, hein, absolument aucun jour. On va tracer un trait au niveau du laser pour voir si le laser est précis. Vous allez pouvoir venir voir au niveau du trait, le laser est parfaitement sur l'arête en fait, hein. Du début à la fin, et j'ai pas fait de réglage. Ça c'est sorti d'usine, hein. Donc ça veut dire qu'on peut faire éventuellement d'autres réglages. Si vraiment il y a, comme surtout si les scies anglais, là le trait il est vraiment parfaitement sur l'arête, hein. Et mon trait que j'ai fait au crayon bille correspond parfaitement et la largeur est strictement la même. On va tester sur du tube en cuivre.
la qualité de la découpe. Tiens, plus par là. Je peux éventuellement regarder la qualité de la découpe. C'est parfaitement net. Hein. Parfaitement. Ah, la qualité, là, franchement, rien à dire. Rien à dire. De l'éclairage. Parfaitement droit. Parfaitement. Ensuite, on va passer planchette de bois. Alors, on va refaire un 45. Concluant tout à l'heure. Voilà. En conclusion, je dirais que la R255 SMS de chez Evolution Tool est une excellente scie à onglet. Elle respecte parfaitement bien les angles. Sa lame multifonction permet de découper différents types de matériaux, des plus durs aux plus tendres, comme on a pu le démontrer dans cette vidéo. D'autres vidéos arrivent avec des tests sur différents matériaux, avec les lames que je vous ai présentées en début de vidéo, et sur différents projets qui arrivent et qui, je pense, vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les différentes vidéos qui arrivent. Et laissez un pouce en l'air si ça vous a plu. À très bientôt.